like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Il est facile d'oublier à quel point l'océan peut être dangereux, étant donné toute la fascination de Disney pour la communauté sous-marine, avec les crustacés chanteurs et les requins excentriques. Mais qui s'en soucie vraiment quand on a des animaux parmi les plus mignons et les plus amicaux du monde? De la plus amicale des raies à une espèce de requin étonnamment agréable, voici les 10 créatures marines les plus amicales du monde. Numéro 10. Tortue de mer. Juste pour un moment, pensez à trouver Nemo, un des plus grands documentaires sur la vie sous l'eau. Sans doute avez-vous pensé à écraser un des vrais héros de notre monde. Une tortue de mer froide, qui a toute cette histoire de vie, a vraiment trouvé une icône pour nos temps imprévisibles et chaotiques. Il y a une bonne raison pour laquelle la plongée avec les tortues de mer est devenue une des attractions touristiques les plus populaires dans le monde entier. Elles sont gentilles, c'est vraiment tout ce qu'il y a à dire. Les gens veulent nager avec des créatures marines qui sont amicales et gentilles tout en étant mignonnes. Et la tortue de mer est à peu près tout ce qui précède. Si un plongeur se comporte avec respect envers les animaux, il la reçoit en nature et peut être même surpris par un des up. Les tortues, de près en vol, maintenant c'est la vraie gentillesse. Les gens du monde entier se rendent à Hawaï juste pour voir une tortue de mer dans son habitat naturel. Et pour la plupart d'entre eux, ils ne sont pas déçus. Ces animaux sont plus que confortables avec les humains, ce qui en fait des compagnons de baignade idéaux. Numéro 9. Pieuvre de récif des Caraïbes. Comme les baleines, les poulpes sont parfois considérées à tort comme des créatures agressives ou difficiles à manipuler. Mais c'est une généralisation assez large et fausse en réalité. Les poulpes sont assez inoffensifs envers les humains, sauf si on les provoque expressément. Et je pense que nous savons tous que les gens sont comme ça, n'est-ce pas? Le poulpe des récifs des Caraïbes en particulier est connu pour être une espèce incroyablement amicale. Il vit comme on peut s'y attendre dans les récifs coralliens des Caraïbes. Et ont généralement tendance à rester seuls, à moins qu'ils ne prévoient de s'accoupler avec d'autres animaux. Cependant, bien qu'ils puissent être des animaux territoriaux, ils ne sont pas intrinsèquement agressifs envers les humains, malgré la malheureuse vérité selon laquelle les humains les chassent régulièrement. Numéro 8. Lion de mer. Ce sont les chiots de l'océan. Le lion de mer, ces adorables animaux intelligents sont incroyables à voir de près. Et certains d'entre eux semblent même apprécier la présence des humains. Ce qui est assez étonnant, même les humains n'apprécient pas la présence des humains. Un parc marin espagnol a même mis en place une attraction permettant aux touristes de venir nager aux côtés des lions de mer eux-mêmes. Alors que les lions de mer à l'état sauvage peuvent parfois être agressifs, voire violents. Ces lions de mer sont apparemment élevés dans un environnement humain peuplé qui enseigne et les encourage à être doux et gentils envers nous. Ce qui est toujours apprécié jusqu'à ce que nous trouvions une mer, en pleine mer, que nous soyons attaqués. Les otaries sauvages, et alors peut-être nous reconsidérons nos croyances initiales. Peut-être que qui sait, je saurais toujours voir dans nos redins. La possibilité de nager aux côtés des otaries est sans aucun doute l'une des expériences les plus mémorables que vous puissiez espérer vivre. Et soyons honnêtes, pourquoi ne voudriez-vous pas passer du temps avec ces adorables animaux ? Évidemment, vous ne connaissez pas l'un des animaux les plus sauvages et agressifs. Numéro 7. Dauphin rose du fleuve Amazone. Tous les animaux ne sont pas immédiatement amicaux comme les humains timides. Il peut leur falloir un certain temps pour se réchauffer vraiment face aux humains. Le dauphin rose du fleuve Amazone est l'un des animaux, mais lorsqu'il se réchauffe face aux humains, il est facilement l'un des animaux les plus amicaux que l'on puisse espérer rencontrer. Les dauphins d'Amazonie ne sont peut-être pas aussi sociables que leur équivalent marin. Le dauphin rose du fleuve Amazone a été enregistré comme étant particulièrement gentil avec les humains. Mais il convient de mentionner que cette gentillesse est étonnamment surprenante, car la seule menace pour le dauphin des rivières est bien les humains en Amazonie. Les pêcheurs peuvent souvent se tromper de l'eau pour essayer d'attraper le poisson, même que le dauphin de rivière vit sur une action qui peut avoir des conséquences désastreuses pour les dauphins sous la surface. Et c'est juste le pêcheur. Nous n'avons même pas abordé le problème avec les chasseurs. Numéro 6. Beluga. En tant qu'humains, nous ne cherchons pas vraiment à chouchouter les baleines. Mais le beluga est un animal unique en son genre.
Ce n'est pas seulement une baleine, c'est une baleine extraordinaire, parce qu'elle pourrait très bien être encore plus sociable que n'importe quelle autre espèce. Comme toutes les baleines, la plupart des journées, les belugas mangent des petites formes de vie aquatique, comme le krill ou les petits poissons. Et quant au reste de leur journée, ils aiment prendre un peu de temps pour se socialiser les uns les autres, dans un cadre non-groupe. Les groupes de belugas est généralement composé de 2 à 25 individus. Bien que certains groupes soient connus pour s'unir et former une sorte de super bassin de plus de 10 000 baleines de ce type de socialisation enthousiaste en fait l'une des espèces animales les plus pacifiques et les moins agressives qui soient vraiment pouvoir trouver sous les surfaces. Numéro 5. Le lamantin. Certaines personnes connaissent les lamantins comme les vaches de la mer, ce qui semble être une insulte. Mais en fait, c'est plutôt un compliment, car les vaches ne représentent aucunement un autre danger, ni pour les humains, ni pour les nageurs, quels qu'ils soient. En fait, les lamantins, de par leur nature, sont des créatures pacifiques qui passent la plupart de leur journée à nager et à manger de l'herbe marine avant de se reposer pour un repos bien mérité. Agressif, ce qui rend l'existence assez confortable si vous me demandez. Il y a eu de nombreux rapports et vidéos d'humains rencontrant des lamantins dans la nature. Et beaucoup de ces rencontres ont été provoquées par les lamantins eux-mêmes. Numéro 4. La loutre. Si vous vous aventurez dans la nature, vous constaterez que la majorité des animaux sont plus que satisfaits de laisser les humains tranquilles. Ce qui est compréhensible compte tenu de notre longue histoire de chasse inutile d'animaux, que nous ne mangeons pas ou avec lesquels nous ne faisons rien. La loutre est l'une de ces créatures timides. Les rares fois où la loutre s'approche réellement d'un humain, elle est connue pour être un animal pacifique et très amical. Ce sont des créatures sociables et enjouées. Elles passent une grande partie de leur journée à jouer avec leurs amis. Elles luttent entre elles et organisent des compétitions d'escalade improvisées. Si elles ne se sentent pas particulièrement productives, elles vont construire des outils. Oui, des outils. Vous m'avez bien entendu. Et je ne vais pas vous expliquer. Il faut ajouter que les loutres sont connues pour être agressives envers certains humains. Donc ce n'est pas nécessairement un animal que vous aimeriez chercher. Mais elles sont généralement assez pacifiques et préfèrent laisser les humains seuls s'ils en rencontrent un. La loutre est l'un des animaux les plus timides que vous puissiez voir. Donc il n'est pas surprenant qu'elle reste restée seule plutôt que d'être près d'un humain qui voudrait pouvoir lui faire du mal. Numéro 3. Les orques. C'est l'un des plus grands animaux de la planète, mais l'orque est en fait un ami. J'utilise le terme ami de façon assez vague, mais il s'agit plutôt d'un allié. Il ne nous tue pas, et nous ne le tuons pas, et c'est ainsi que nous devrions tous vivre notre vie. Parmi les orques, les humains ne sont pas de la nourriture, et pour ma part, je suis parfaitement satisfait de cet arrangement. Il existe une légende dans la culture des peuples indigènes, Tinglets, qui raconte qu'un sculpteur de bois, nommé Natsulane, est aidé d'un lion de mer d'une perspicacité impressionnante. Il a sculpté une grande baleine dans le bois qui a donné vie à cette baleine. Il l'a envoyée pour qu'elle exécute sa commande et lui ordonne de tuer son frère. La baleine a suivi l'ordre, mais Natsulane s'est senti si mal qu'il lui a dit de ne plus jamais faire de mal aux humains. Numéro 2. Le poisson-lune. Vous n'avez probablement jamais entendu parler du crapet-soleil. C'est un animal à l'aspect si étrange qu'il a été insulté et raillé pendant presque toute son existence. Et bien qu'il ait l'air un peu inhabituel, c'est bien plus que son apparence. Ce n'est pas seulement son apparence qui rend le crapet-soleil si inhabituel. Cette espèce étrange consomme une quantité massive de nourriture et détient le record du plus gros poisson osseux de la planète. Mais ce qui est peut-être le plus intriguant, c'est qu'il est l'un des poissons les plus amicaux de l'océan. Car il dépend d'autres espèces pour les débarrasser des parasites. Le poisson-lune est une créature naturellement curieuse, et il est connu pour s'approcher des plongeurs humains juste pour voir ce qui se passe exactement. Ce sont des poissons dociles et pacifiques, qui ne représentent aucune menace pour les humains. Et ils sont cool à regarder aussi. Numéro 1. Yoriko. Le lien entre l'homme et la nature ne peut être sous-estimé.
Il s'agit d'une amitié forte et puissante construite pour un respect mutuel, la curiosité et l'amour. Peu importe qu'il s'agisse d'un chien, un cheval ou un poisson au nez bulbeux, on nous a dit que les poissons ont de mauvais souvenirs. Qu'ils ne ressentent rien pour nous. Mais ce n'est pas vrai. Pour un plongeur depuis plus de 25 ans, une tête de mouton asiatique, l'âne nommé Yoriko s'est efforcé d'accueillir un plongeur local, Hiriyuki Araka. Chaque fois qu'il se rend sous la surface, au large des côtes japonaises, pour s'occuper d'un sanctuaire sous-marin, quelles que soient les circonstances, chaque fois qu'Arakawa se rend sous l'eau, Yoriko est là pour le voir et jouer avec lui. C'est un poisson à l'aspect effrayant. Mais ce lien de 25 ans prouve qu'ils sont loyaux, bons et gentils. N'ayez pas peur des animaux, mais soyez un peu sur vos gardes. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.